Hagakure, le livre du samouraï. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des textes les plus énigmatiques et franchement les plus controversés du Japon féodal. Alors là, on commence très fort. C'est la phrase la plus célèbre du livre et ouais, sans doute la plus choquante. Une affirmation hyper brutale qui, à première vue, semble vraiment faire l'éloge de la mort. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et c'est là, vous allez voir, que tout devient absolument fascinant. Parce que non, cette phrase n'est pas du tout une invitation au suicide. C'est bien plus profond que ça. C'est la base de toute une philosophie de vie. Pour piger le truc, il faut revenir à l'homme qui l'a écrite et surtout à son époque. Première partie, un guerrier en temps de paix. Ou la crise d'un samouraï sans guerre. Oubliez tout de suite l'image du guerrier couvert de sang sur le champ de bataille. Le monde du Hagakure, c'est tout le contraire. C'est un monde qui fait face à un problème complètement inattendu. La paix. Et au cœur de tout ça, il y a un paradoxe énorme. L'auteur, Yamamoto Tsunetomo, était un samouraï, un membre de la classe des guerriers, entraîné pour se battre, mais qui n'a jamais combattu dans une seule bataille. Il a vécu à une époque où les grandes guerres, c'était fini. C'était littéralement un guerrier sans guerre. Regardez cette chronologie. En 1600, la bataille de Sekigahara met fin à un siècle de guerre civile. 3 ans plus tard, le shogunat Tokugawa s'installe et c'est parti pour une paix qui va durer très longtemps. Et notre Yamamoto Tsunetomo, il naît en 1659, en plein dans cette nouvelle ère. Le Hagakure, il le dicte bien plus tard, entre 1710 et 1716, après être devenu moine. Donc on voit bien, ce n'est pas un manuel de guerre écrit à chaud, pas du tout. C'est une méditation, une vraie réponse à la paix et à la crise de sens que ça a provoqué chez les samouraïs. La question est énorme en fait. Comment est-ce qu'un guerrier peut trouver un sens à sa vie quand son but premier, la guerre, a tout simplement disparu? C'est la question que Tsunetomo se pose. Si un samouraï ne se bat plus, qu'est-ce qui le définit? C'est toute son identité, tout son être qui est en jeu. Deuxième partie, les 3 racines du samouraï, les fondations intellectuelles du Hagakure. Alors pour répondre à cette crise, Tsunetomo n'invente pas tout. Pas du tout. Il va s'appuyer sur 3 piliers philosophiques très solides, qui étaient déjà la base de la pensée des guerriers de son temps. Le premier pilier, évidemment, c'est le Bushido, la voie du guerrier. Mais attention, l'étymologie est super intéressante. Le caractère pour martial, bu, il est composé de 2 symboles, arrêté et lance. Arrêter une lance, on est donc déjà dans une idée de pacification, d'équilibre entre la force brute et l'intellect, entre le guerrier et l'érudit. C'est assez contre-intuitif, non? Deuxième racine, le confucianisme. C'est ça qui va donner au samouraï tout son cadre moral, sa colonne vertébrale éthique. On n'est plus seulement dans le combat là, mais bien dans le caractère, le devoir, la façon d'être un homme. Et au cœur de cette morale, il y a 3 vertus fondamentales. D'abord, la loyauté, shu, une dévotion totale, sans faille, corps et âme à son Seigneur. Ensuite, le courage, yu. Mais attention, c'est un courage mental, un esprit libre de toute anxiété. Et enfin, et c'est peut-être la plus importante, la sincérité, makoto. C'est une idée assez radicale, c'est l'état où tes paroles deviennent des faits. Ce que tu dis, tu le fais. Point. Et on arrive au 3e et dernier pilier qui est purement mental, spirituel même. C'est le bouddhisme zen. Et ça, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. C'est ce qui va nous permettre de comprendre la psychologie du Hagakure et de résoudre enfin notre fameux paradoxe. Alors que nous dit le zen? En gros, que notre moi, notre ego, c'est lui la source de toutes nos angoisses, de nos hésitations et surtout de notre peur de la mort. Pour le zen, cet ego est une illusion. Le but de l'entraînement, c'est de le dissoudre. C'est un processus qu'on appelle parfois la grande mort. Et en tuant cet ego, on atteint un état de non-moi, muga, une liberté absolue où la peur, elle n'existe plus. 3e partie, vivre en étant déjà mort. On va enfin résoudre le paradoxe central du livre. Ok, maintenant on a nos 3 pièces du puzzle, le Bushido, le confucianisme et le zen. Si on les assemble, on peut enfin comprendre ce que voulait dire cette fameuse phrase du début. C'est Tsunetomo lui-même qui nous donne la clé juste ici. Si un homme est capable de vivre comme si son corps était déjà mort, il trouvera la liberté dans la voie. Vous voyez? Il ne s'agit pas de mourir, il s'agit de vivre comme si on était déjà mort. C'est une pure discipline de l'esprit. Ok, mais concrètement, ça se passe comment? Eh bien, voilà le processus. Étape 1, discipline zen. Chaque matin, le samouraï pense à sa propre mort. Il l'accepte comme une certitude. Étape 2, la grande mort de l'ego. Cette acceptation dissout sa peur de mourir. Son ego lâche prise. Étape 3, l'idéal confucéen. Libéré de cette peur, il peut enfin agir avec une loyauté et une sincérité totale. Et enfin, étape 4, le Bushido en action. Son action devient parfaite, sans faille, totalement libre et décisive.
Donc, le point crucial, le truc à retenir, c'est ça. Le but n'est pas de chercher la mort. Le but, c'est de supprimer la peur de la mort. La mort n'est pas une destination, c'est un outil mental. C'est un outil pour se débarrasser de ce qui nous bloque le plus dans la vie, la peur. Et le paradoxe est magnifique. En mourant symboliquement chaque matin, le samouraï devient en fait plus libre de vivre. Vraiment vivre. Dernière partie, l'héritage des feuilles cachées. Pourquoi est-ce que le Hagakure nous fascine encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de cette philosophie quand même assez extrême? Pourquoi un livre dicté en secret il y a 3 siècles nous parle encore? Et pour ajouter au mystère, il y a le titre lui-même, Hagakure. Ça veut dire caché dans les feuilles. C'est un détail fascinant parce que Tsunetomo, il n'a jamais voulu que ce livre soit publié. C'était un enseignement secret, presque intime, juste pour les samouraïs de son clan qui, comme lui, cherchaient un sens à leur vie. Donc, si on doit résumer les points clés à retenir, le Hagakure, c'est une philosophie pour trouver un but dans la paix, pas dans la guerre. Il met l'état d'esprit, la décision, bien avant les tactiques de combat. La sincérité et la loyauté poussées à l'extrême sont absolument primordiales. Et enfin, la vraie liberté, on l'atteint en conquérant sa propre peur de la mort. C'est vraiment un chemin vers la liberté par la maîtrise de soi. Et ça nous laisse avec une dernière question qui reste ouverte. Est-ce qu'une philosophie née d'une idée aussi extrême a encore sa place dans notre monde moderne? Dans un monde où, soyons honnêtes, on fait tout pour éviter de penser à la mort, cette idée de l'accepter pleinement, chaque jour, pour mieux vivre, c'est radical. Ça peut même être dérangeant. Mais c'est peut-être justement là, dans ce dérangement, que se cache toute sa pertinence.